Bonjour, alors on se retrouve ce matin pour les énergies donc du lundi 1er mars 2021. Alors, quelles sont les énergies principales? Alors, on a la tierce, donc féminine ou masculine, mais une tierce, et la joie. Donc peut-être une tierce qui va vous apporter de la joie par rapport au domaine sentimental. Alors, ah bah, bon, il y a vraiment une tierce dans cette journée avec l'arbre, donc peut-être quelqu'un de votre famille ou un guide spirituel. Oh, okay, elles ont envie de parler. Ah, peut-être un peu d'attente. 1, 2, 3, peut-être un peu d'attente par rapport à un retour d'équilibre ou quelque chose que vous attendez depuis l'automne. Ou on peut être sur une notion de 3 mois. Alors, pour cette journée du 1er mars. Et l'énergie principale. Oh. Alors, on a quoi? Encore l'hiver ou les blocages. L'inattendu, la sagesse, le oui. Bon, je pense que si ça parle de blocage, va y avoir un déblocage. Le domaine sentimental ou amical, c'est un peu la surprise, ça aussi. L'abondance. Bon, je pense que si blocage il y avait, ils vont être débloqués. Alors, l'énergie principale. Le printemps. Bon, c'est la même qu'hier, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, on est toujours sur une notion de possibilité, positivité. Oh, positif. Je perds mes mots aujourd'hui. Sur la fin de l'hiver et le printemps, on a toujours cette notion, hiver-printemps, ou fin des blocages et début de la prospérité. La femme, donc l'énergie tierce. L'homme, énergie tierce aussi. La bougie, donc ça me fait penser, je me répète, mais ça me fait penser beaucoup à la médiumnité. Peut-être 2 personnes qui seraient connectées là. Parce qu'on a vraiment la femme, l'homme et la bougie. La gestation, donc peut-être une association au moment où j'allais dire peut-être la gestation d'un amour. Et le soutien. Bon, ça a l'air d'être une très belle journée tout ça. Bon, alors là, on est dans le domaine général, mais ça me parle beaucoup de sentiments, d'association, de quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. S'il y avait un blocage, ça va se débloquer sur cette journée ou dans les jours à venir. Là, on a la femme avec la gestation. Donc peut-être que la femme coupe avec quelque chose, là parce que le cordon il est coupé, coupe avec quelque chose pour permettre la naissance de cette association. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans le domaine professionnel. Là, pour ceux à qui ça va parler, j'ai quand même une notion d'âme sœur ou quelque chose comme ça, parce que la femme, l'homme avec la bougie, alors soit on essaye de vous dire ne perdez pas espoir par rapport à la situation qui vous tracasse, vous allez avoir le soutien, l'association pour moi va se faire. Donc on est dans le domaine général, donc ça peut être professionnel, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, mais en tout cas là pour moi vous allez recevoir le soutien de quelqu'un, donc visible ou invisible, alors soit vous allez avoir le soutien de 2 tierces, donc de votre entourage,
soit le soutien d'un guide spirituel ou quelque chose comme ça, hein, parce que ça ressort en dessous de la bougie. En tout cas, pour moi, on vous dit ne perdez pas espoir. Voilà, n'attendez pas trop, faites votre vie en attendant, mais ne perdez pas espoir, puisque à mon avis, là, ça va se débloquer. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Oups. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Alors, pourrait-on avoir des précisions sur le tirage général pour ce lundi 1er mars, s'il vous plaît? On a la fécondité d'un choix. Sur un choix. Décidément, mes cartes là. On a la fécondité par rapport à un choix. Donc, soit ça y est, vous avez assez réfléchi et vous allez enfin pouvoir faire votre choix. Ou du moins, le choix est en train de se former dans votre tête. Hein. Alors, on a le cadeau et la femme. Donc encore une tierce, une notion de cadeau. Donc peut-être que le cadeau, ça va être le soutien d'une tierce. Vous allez avoir un cadeau peut-être de votre maman, de votre soeur, de votre compagne, ou d'une tierce. Après, ça peut être féminin, masculin, comme on est dans le domaine général et que c'est une vidéo pour tout le monde. Hein. Donc là, homme-femme, on prend ça comme des tierces, mais en tout cas, il y a un cadeau qui vient à vous. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6 et l'énergie générale. L'amitié. Alors peut-être qu'il y avait un blocage avec une amitié et que ça va se débloquer. L'amitié, la chance, le voyage, l'ouverture, la femme et l'homme. Avec l'abondance derrière l'argent, la correspondance, la santé, la victoire. Bon. Je crois que j'ai vu passer la carte de l'échec, mais à mon avis, va y avoir une ouverture sur quelque chose qui était en échec, sur un blocage. Alors, l'énergie principale, les rêves. Donc, à mon avis, voilà, on va pouvoir on va pouvoir concrétiser nos rêves avec la notion de printemps. Là, à mon avis, on va pouvoir concrétiser nos rêves. La distance, le travail, la projection, le miroir magique, pardon, le verdict et l'instabilité. Alors, donc peut-être que il y avait une distance ou quelque chose par rapport à une tierce, hein, par rapport à votre projet professionnel, relationnel, projet personnel. Mais on vous dit que là, à mon avis, le verdict sur l'association, c'est que vous allez avoir un verdict plutôt positif en lien avec le travail. Donc certainement une association professionnelle qui va voir le jour. L'instabilité avec le soutien, alors peut-être que, comme le soutien est en dessous de la médiumnité, peut-être que vous allez avoir des signes qui vont vous déstabiliser, qui vont faire remonter vos peurs. Hein. De toute façon, c'était un peu le thème de la semaine. Mais je pense que vous allez pouvoir dépasser ça et faire en sorte de dépasser vos peurs grâce à un travail sur vous-même, certainement. Hein. Je le vois beaucoup comme ça. Si distance il y avait, pour moi, distance il n'y a plus. Puisqu'il y a l'association. Peut-être que c'est une femme qui faisait, ou une tierce du moins, qui faisait qu'il y avait de la distance. Mais là, en tout cas, on voit que ça va se décanter. Hein. On va prendre un petit message de l'oracle des fées. Alors, quel message pour les énergies générales du lundi 1er mars? Ouh. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a bien sauté. Ah bah. Hop.
Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une association. Alors, on a eu le sentimental, donc je pense que c'est une association qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Mais on vous dit que là, voilà, vous pouvez y aller en toute confiance. Ça va voir le jour. Et on a cette notion de voyage. Alors peut-être, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Peut-être que, avec la carte de la distance, ce projet était par rapport à un voyage ou par rapport... peut-être que vous attendiez une mutation ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir le message de la carte, un projet professionnel. Vous souhaitez changer de carrière et travailler à votre compte. Cette carte signifie que vos récents projets sont solides et que vous pouvez donc suivre votre intuition sur le plan professionnel. Vous recevrez bientôt une nouvelle offre d'emploi, une promotion ou une autre opportunité de carrière. Prenez le temps de méditer sur vos véritables désirs professionnels car plusieurs choix vont s'offrir à vous. Votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès. Fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel. Vous traversez actuellement une saine période de transition au travail. Donc voilà, je pense que on vous dit, voilà, si vous aviez des doutes sur vos projets professionnels, allez-y parce que là on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Et voyage. Cette carte montre que vous allez bientôt vous rendre à une destination importante où vous allez acquérir savoir et maturité via de nouvelles expériences et découvertes. Peut-être allez-vous visiter un lieu de pouvoir comme le Machu Picchu ou Stonehenge. Ou peut-être irez-vous dans un endroit où vous allez faire une rencontre importante, voire trouver un nouveau lieu de résidence. Écoutez votre cœur en termes de voyage et demandez l'aide des fées pour tout ce qui concerne les finances et les détails à régler. Enfin, et surtout, profitez bien de ces voyages. Vous allez voyager dans le cadre de votre nouveau travail. Partez en vacances avec l'être aimé pour raviver la flamme de votre relation. Efforcez-vous de sortir hors de votre nid douillet. Donc peut-être on essaye de vous dire sortez de votre zone de confort, puisque c'est là que vous allez rencontrer la personne ou les personnes qui vont vous permettre de faire aboutir votre projet. Ou qui vont vous proposer des nouvelles opportunités qui vont débloquer votre situation et qui vont vous permettre de fixer vos objectifs et d'être sûr et vous permettre d'avoir cette confiance justement et d'être sûr de vous. Mais en tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on a eu le sentimental qui est ressorti. Donc c'est un projet qui vous tient à cœur quand même. Hein. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, quelles sont les énergies dans le domaine sentimental pour cette journée du lundi 1er mars 2021 ? Quelles énergies sentimentales pour cette journée du lundi 1er mars ? Ça sent le printemps tout ça, je sais pas vous, mais moi ça me... Ah, j'ai l'impression de revivre là. Les jours rallongent, le soleil sort, même s'il fait frais le matin. Ça fait du bien de voir un grand soleil dès le matin. Alors, une autre personne perturbe la relation. Ah ah. Alors, donc, âme sœur spirituelle et prise de conscience de ton âme sœur. Bon, ça a l'air d'être plutôt bon signe. Donc si vous ne croyez pas aux âmes sœurs, hein, c'est prise de conscience de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Si vous êtes en couple, c'est la prise de conscience d'un des deux partenaires dans le couple sur les choses à améliorer peut-être ou sur les efforts à faire. En tout cas, ça a l'air d'évoluer positivement. Alors...
Blocage mémoire karmique. Alors peut-être qu'il y avait des blocages et qui sont en train de se débloquer. Hein. Alors, personne divorcée, automne. Alors peut-être que vous avez eu des disputes et qu'il y a une distance depuis l'automne. Ou peut-être que la personne à laquelle vous pensez est en train de se séparer. Ou peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose et que c'est vous qui êtes en train de mettre fin à une situation. On va aller voir avec le tirage. Âme sœur, flamme jumelle. Bon, là, si vous aviez des doutes, hein, on vous dit que cette personne, c'est vraiment la personne de votre vie, à mon avis. Éloigne-toi. Bon, là, ça m'a fait penser à la carte de la personne qui bloque. Rencontre lors d'une sortie. Vie en commun. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Concrétisation des projets. À mon avis, il y a une personne de laquelle vous devez vous éloigner. Et je pense que c'est la personne, la tierce, qui bloquait la situation, hein, qui perturbait la relation. À mon avis, on vous dit que peut-être cette personne est en train de s'éloigner avec la carte du divorce, que les blocages karmiques sont en train de se défaire. Ah bon. Rencontre par le travail, adapte-toi à son rythme émotionnel, âme sœur spirituelle. Bon, je pense que là, on est sur un... Après, bon, blocage matériel et financier, une autre personne, la surprise. Oui, je pense que là, peut-être que ce qui bloquait la relation, une autre personne, ça peut être un banquier, par exemple, si vous aviez des projets, ça faisait des blocages matériels et financiers. Et là, en tout cas, on vous dit qu'il y a une surprise derrière, hein, donc ça va se débloquer. Hein. Je le ressens vraiment beaucoup comme ça. À mon avis, ça va se débloquer. Le thème de la semaine, c'était travailler sur nos peurs. Peut-être que, pour ceux qui y croient encore une fois, peut-être qu'il y avait des blocages de mémoire karmique qui sont en train de se régler. C'est pour ça que c'est très difficile. Parce que quand ça touche au karma, ça touche en profondeur. Ça touche à des peurs dont on n'avait pas forcément conscience. Donc là, peut-être on prend conscience des peurs que l'on avait et on travaille dessus. Là, on vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Concrétisation des projets. À mon avis, il faut peut-être s'éloigner d'une personne, d'une situation, s'éloigner de ses peurs aussi, tout simplement, hein, pour permettre la rencontre avec la bonne personne ou pour permettre les retrouvailles avec la bonne personne. On a quand même la notion de vie en commun, de concrétisation des projets. En termes de temps, c'est assez rapproché. On a le week-end prochain, j'ai vu la nouvelle lune, 3 mois, le mois prochain. Donc je pense que dans les semaines, les mois à venir, ça va se débloquer tout ça, je pense. Si vous faites un travail nécessaire sur vous-même et si vous arrivez à passer au-dessus de vos peurs. Puisqu'on vous dit bien là qu'elles ne sont pas fondées, vos peurs. Hein. Alors, on va aller voir avec le tarot psychique ce que ça nous dit. Alors, on va avoir des précisions sur le tirage sentimental pour le lundi 1er mars. Mécontentement et ennui. Arrêtez de ressasser les choses qui ne vont pas. Oui, mais j'ai peur de ci, oui, mais j'ai peur de ça, oui, mais si j'espère et qu'au final ça ne vient pas, arrêtez tout ça parce que c'est comme ça que vous allez attirer le négatif en fait. Positivez, dites-vous que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison. Tromperie et envie, prisonnier de la peur. Ouais, c'est ça, hein, pour moi c'est votre mental qui vous bloque là en fait. Hein. Vous avez trop... Vos peurs prennent trop de place. Essayez vraiment de vous détacher de vos peurs. Éloignez-vous de vos peurs. Divorcez de vos peurs. C'est un peu ça. Il faut vraiment réussir à ne pas rester figé sur ce qui ne va pas, mais à regarder ce qui va. Et mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais pour les améliorer, pas pour
comment dire, pour ressasser ce qui va pas, pour améliorer ce qui va pas. Partenariat et alliance. Réjouissance et fête. Donc je pense que si vous arrivez à vous détacher de vos peurs, c'est ça qui vient à vous. Hein. Le partenariat, l'alliance et la réjouissance et la fête. La concrétisation des projets. Passez à autre chose. Réalisation des souhaits. Lâchez vos peurs pour que vos souhaits se réalisent. Pensez à ce que vous voulez. J'ai ça, il revient vers moi, elle revient vers moi. Pour les personnes qui sont en couple, notre couple s'améliore. Voilà, ce genre de bonnes ondes, on va dire. Restez dans des vibrations d'amour et de confiance plutôt que de peur et de doute. Je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire là. On va clarifier tout ça. Succès triomphal sur les blocages karmiques. Il y a quoi derrière ? Prospérité matérielle et spirituelle. Arrêtez de souffrir en silence. Ça arrive, hein. La fertilité, c'est en train de prendre forme. Hein. Ça me fait penser à la gestation qu'on a eue tout à l'heure. La sagesse. Attendre son heure. Donc il y a peut-être juste encore un tout petit peu d'attente. Réjouissance et fête. Fondation et réalisation. Voilà. Restez dans la lumière, restez pas dans l'ombre, allez dans la lumière. Gardez des énergies de, comme je vous ai dit, hein, d'amour, de paix, de confiance. Et restez pas dans des énergies de peur, de doute et de blocage. On va aller voir le tirage, ce que ça nous dit. Alors, l'énergie principale. Obstacles et défis. Ouais, on sait ça, hein, je pense, c'est... Arrêtez de voir les choses comme des obstacles et voyez ça comme des défis et surmontez les défis justement. Et là, à mon avis, le plus gros défi, c'est de surmonter ses peurs. Là, ça me fait penser à quelqu'un qui a le vertige et qui se lance le défi où voilà, comment je vais faire pour passer au-dessus ? Là, il y a un grand vide en dessous. Si je tombe et si jamais je trébuche, je vais mourir parce que je vais tomber là tout au fond. Non, allez, j'ai confiance, je peux le faire. En vrai, il y a quoi ? Il y a, allez, 30 cm. Si je prends un peu d'élan et que je saute, tout se passera bien. Je le ressens beaucoup comme ça. Hein. Alors, on a quoi ? Tromperie et envie. Harmonie. Chakra coronal. Mouvement positif vers l'avant. Chagrin et peine. C'est vos peurs, à mon avis, qui vous créent du chagrin et de la peine. Prisonnier de la peur. Bon, je pense que c'est vraiment ça. Si vous arrivez à lâcher vos peurs qui vous font de la peine comme ça, là, arrêtez parce qu'il y a un mouvement positif vers l'avant qui arrive. Hein. Il y a de l'harmonie. Faites confiance à votre intuition et n'écoutez pas le... Ça me fait penser un peu à la tentation, tromperie et envie. Vous regardez pas dans la bonne direction pour moi. On a eu le mécontentement et l'ennui. Hein. Si vous vous retournez, il y a le grand soleil, il y a l'harmonie. Regardez comment elle est belle cette carte, comment ils sont connectés, ils sont sereins, ils ont confiance, il n'y a aucune notion de peur là. Le cœur est connecté, hein. Le vert, ça me fait toujours penser au chakra du cœur, à l'espoir. Donc voilà, lâchez vos peurs et écoutez votre cœur. Parce que là, on vous dit vraiment que tout ça, toutes vos peurs et tout, c'est pas fondé, mais ça vous crée de l'instabilité, ça vous crée de la peine, ça vous crée du chagrin parce que vous vous dites... Mais si jamais elle revient pas, si jamais je me suis trompée, au pire du pire, vous êtes trompée, il y aura une leçon à apprendre de ça. Mais là, on vous dit vraiment mouvement positif vers l'avant, harmonie, succès triomphal. Pour moi, passer au-dessus, justement,
les obstacles, ils sont là pour qu'on les surmonte, hein. Si on s'arrête au moindre petit défaut, on n'avancera jamais beaucoup dans la vie, hein. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Passez outre les obstacles, voyez ça comme des défis, relevez les défis et vous verrez qu'il y aura un mouvement positif vers l'avant. Parce que là, on vous dit, hein, succès triomphal, prospérité matérielle et spirituelle. Donc, pour ceux qui y croient, je pense que la personne à laquelle vous pensez, c'est vraiment la personne que vous attendiez certainement. Pour ceux qui sont en couple, c'est que vous êtes avec la bonne personne. Après, s'il y a des petits blocages, c'est normal, hein, dans une vie de couple, il y a toujours des hauts et des bas. Mais relevez ces moments de bas et vous verrez que les moments hauts seront un pur bonheur. Je le ressens vraiment beaucoup comme ça. On va aller prendre un petit conseil de l'archange Michael. Alors, quel conseil pour ce lundi 1er mars, s'il vous plaît, 2021, sur le sentimental ou sur ce qui nous tient à cœur? Quel est le conseil, s'il vous plaît, archange Michael? Voilà, hein. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc voilà, suivez votre intuition. Détachez-vous de la situation. Pour moi, c'est détachez-vous de vos peurs, détachez-vous de ce mental, hein. Je vais vous lire les deux petites cartes. Alors, votre intuition. Voilà, je suis tombée dessus direct. L'archange Michael sent votre confusion et votre incertitude. Il vous envoie cette carte pour vérifier que vous entendez bien ses conseils à travers vos pensées, idées et sentiments. Vous avez récemment ressenti l'envie de passer à l'action, mais la peur de vous tromper a freiné votre élan. C'est exactement les deux mots qu'il y a sur la carte, hein. Tromperie et envie. Ce qui vous a trompé, c'est vos peurs. Ça a trompé votre envie. Cette carte confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder aux changements nécessaires. L'idée qui vous est venue répond à vos prières, agissez en conséquence. Vous êtes guidé par votre intuition, suivez-la, même si vous ne voyez pas où elle vous mène. Je vous lis la petite prière, donc comme d'habitude, vous invoquez ce en quoi vous croyez, hein. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc voilà, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. On a le chakra coronal qui est ressorti, hein. Et détachez-vous de cette situation. Alors, vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Prenez du recul. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. La peur. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance, les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. Soyez compatissant sans endosser le fardeau d'un autre. Il est temps d'abandonner J'ai eu du mal à lire la phrase, excusez-moi. Il est temps d'abandonner une situation malsaine. Donc je pense que, alors soit vous avez quelqu'un dans votre entourage, peut-être une amitié, on a eu quelqu'un d'autre bloque la relation. Donc je pense qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui bloque la relation et on vous demande de soit vous détacher de cette personne, prenez du recul par rapport à tout ça, prenez du recul par rapport à toutes les personnes qui sont impliquées et pesez le pour du contre et voyez qui est bon, qui est moins bon. Mais toujours avec amour et sagesse et pas dans la peur. Prière. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation.
Bon bah voilà, la petite prière rejoint tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Donc détachez-vous de votre peur, faites confiance à votre intuition, écoutez votre cœur ce qu'il vous dit, et vous verrez que la solution apparaîtra à vous comme une évidence. Alors, on va prendre un petit message. Alors, quel message pour cette journée du lundi 1er mars, s'il vous plaît? Alors, on a eu transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. J'ai bugué, je la relis. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Deuxième, c'est harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. L'harmonie, on a deux fois cette notion d'harmonie. Hein. Et derrière, on a détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc voilà, et derrière, on a les miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, détachez-vous de vos peurs, puisque là, tout va s'arranger pour la semaine. N'oubliez pas, on a eu tout bouge maintenant. Donc, peut-être que beaucoup de choses vont se décanter cette semaine. Mais il y a des petites peurs qui bloquent encore un peu cette situation. Alors, le petit oracle des anges gardiens. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour cette journée du lundi 1er mars? Oh non, là, là, il y en a un petit peu trop quand même. Donc, s'il vous plaît, quel message pour cette journée? Ouh, celui-là, il a bien sauté. Est-ce qu'on pourra en avoir un ou deux autres, s'il vous plaît? Parfait, merci beaucoup. J'aime bien en prendre 3 de ceux-là, comme ça parle vraiment un peu à tout le monde. Hein. Voilà, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Hein. Tout ne peut pas vous parler, mais il y a sûrement des petits messages qui sont pour vous. Alors, la bénédiction a quand même sauté sur la carte des obstacles et des défis. Hein. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de la lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guider, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Excusez-moi, petite interruption. Et créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Donc voilà, on vous dit encore une fois, détachez-vous de vos peurs. C'est ça qui vous bloque. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Concrétisation des projets. Donc voilà, lâchez avec vos peurs, faites-vous confiance
Apparemment, ça va être très très important cette semaine pour réussir à débloquer la situation à laquelle vous pensez actuellement. Euh, donc voilà, à part vous répéter ce que je vous répète depuis hier et quelques jours, lâchez vos peurs, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et vous verrez que ça va se débloquer. N'essayez pas de contrôler les choses puisqu'on ne peut pas contrôler, on peut pas tout contrôler. Donc voilà, essayez de contrôler vos peurs, ce sera déjà pas mal. Et pour le reste, laissez un peu la vie faire et soyez attentifs à tous les petits signes que vous pouvez avoir, les synchronicités, voilà, les phrases que vous pouvez entendre quand vous vous posez une question, quand vous êtes dans vos pensées. Hop, une phrase à la radio, un titre de film à la télé, une bande-annonce, quelque chose que si vous y faites attention, ça va vous donner la réponse. Vous tombez sur une heure miroir, allez sur internet voir ce que ça veut dire. Peut-être que la réponse, elle est là. En tout cas, voilà. Lâchez le mental, méditez et faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous, votre intérieur et pas les autres, ce qu'ils attendent de vous. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça aura pu vous aider. Comme je l'ai répété, mais voilà, ça reste général. Tout ne peut pas vous parler, mais prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Et puis arrêtez d'avoir peur, foncez. On n'a qu'une vie, elle est faite pour être vécue et pas pour être rêvée. Hein. Bisous, bisous. À demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.